autres, ça va vous aider pour tout, pour la communication, pour la vie. Ce que vous faites, ce que vous allez dire est important. Mais c'est pas si important que ça, en fait. Relax, just relax. Parce que c'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ouvre la porte du monastère. Il faut faire attention à ce qu'on porte. Son hygiène corporelle. Bonjour, c'est Mila. Aujourd'hui, on parle communication. Aujourd'hui, on parle de comment se faire entendre. Oui, c'est important d'entendre. Pourquoi? C'est parce que quand on vous entend, on peut enfin vous écouter. Quand on vous écoute, on peut enfin vous comprendre. Quand on vous comprend, c'est là que vous pouvez être respecté et même apprécié parfois. Pas toujours, mais parfois. Je pense très sincèrement, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, que chacun de nous, chacun de vous, tu es unique. Je suis unique. Non seulement je suis unique, mais je pense très sincèrement, et dis-moi dans les commentaires si tu penses comme moi, que j'ai été créé, que tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour un but. C'est pas pour manger, c'est pas pour marcher, c'est pas pour accumuler les richesses seulement. Donc, tu as une vision à communiquer, tu as des projets à communiquer, tu as des rêves à communiquer, tu as des choses à inventer, tu as des choses à faire. Tu as même une manière de faire. Des fois, tu fais la même chose que les autres, mais une manière particulière de faire les choses. Tu as des choses à dire, tu as une manière particulière de dire les choses. Bref, tu as quelque chose que... C'est comme une course à relais, en fait. Tu as quelque chose que tu dois donner à quelqu'un. Ça me fait dire une chose, que tu dois faire l'effort, je dois faire l'effort de pouvoir être, c'est pour ça qu'on travaille pour être la meilleure version de nous-mêmes et de pouvoir le donner en fait aux autres. Et généralement, vraiment à 80% des cas, on va commencer par dire les choses, même avant de les faire. On va commencer par les énoncer, on va commencer par communiquer à quelqu'un. J'ai envie de dire, contaminer quelqu'un avec sa vision, et ça passe par les mots, et ça passe par délivrer un message. Et si ton message n'est pas écouté, tu n'iras pas très loin. Donc, c'est important de se faire entendre. Comment est-ce qu'on délivre le message? Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Première chose, la préparation. J'aime quelque chose, je vais dire ça parce que j'ai pas retenu tout tellement. J'aime quelque chose que Arthur Ashe dit. En fait, Arthur Ashe, c'est un joueur de tennis afro-américain. C'est le premier j'ai dit afro-américain parce que c'est le premier afro-américain qui ait jamais gagné la Coupe Davis. Et la Coupe Davis, c'est l'un des tournois les plus importants, l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses dans ce sport-là. Et Arthur Ashe, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais juste lire pour pas déformer. Il dit, l'une des clés du succès est la confiance en soi. Et l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est la préparation. Donc, préparons nos messages. Ça devrait être la moindre des choses. Tu sais que tu vas parler en public, prépare ton message. Tu sais que tu vas intervenir à l'église, même si c'est une intervention de 2 phrases, tu prépares ça. Ok? Prépare. Tu veux parler dans une réunion, prépare-toi. Si tu sais que tu as une réunion chaque jour, prépare-toi. Ne te dis pas j'ai l'habitude. Ne te dis pas prépare-toi. Je veux dire comment je vais me préparer à bien interagir avec des amis, des gens que je rencontre pour la première fois, je ne les connais pas. Oui, mais tu peux déjà te préparer à la maison, excusez-moi, déjà te préparer à la maison de temps en temps. Tu sais qu'un jour tu vas rencontrer des gens. Donc prépare-toi à parler, ah ouais, le ciel, ouais, ceci, à Dakar. Tu te renseignes un peu sur Dakar, là où tu vis, tu te renseignes un peu sur ton pays, tu te renseignes sur les choses que tu aimes, parce que ça au moins tu sais que tu peux en parler, les choses qui t'intéressent. Si jamais tu trouvais quelqu'un qui s'intéresse aux mêmes choses que toi ou qui voudrait te poser des questions sur les choses qui t'intéressent, tu aimes bien l'art, les tableaux, essaie un peu de, voilà, prépare-toi, lis un peu sur les œuvres que tu aimes, sur les peintres que tu aimes. Au moins le jour où on va te poser la question, t'aimes quel peintre, pourquoi, tu sais quoi dire. Tu connais un peu sa vie, tu connais un peu ses œuvres, tu connais une ou deux de ses œuvres. Si tu connais pas la troisième, c'est pas grave, l'autre personne va peut-être t'en parler. Prépare-toi, ok? Mais dans le fait de préparer son message, il y a aussi une chose qui est super importante, c'est de savoir à qui tu vas t'adresser. Parce que la manière dont tu délivres ton message devrait changer selon l'audience à qui tu t'adresses. Voilà, elle devrait s'adapter à l'audience à qui tu t'adresses. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Tu t'adresserais, c'est peut-être le même message. Tu as peut-être envie de dire, ouais, j'ai envie de créer une école ici, ça sera
merveilleux, on va apprendre aux enfants à se prendre en charge. Quand tu vas parler aux enfants, ça sera différent. Oui, on va vous apprendre à se prendre en charge, vous allez être comme des super-héros, qui va être le plus fort? Moi. Qui va pouvoir faire des choses sans maman et papa? Moi. Quand tu seras devant leurs parents, tu vas dire autre chose. Nous voulons apprendre à vos enfants à être tout ça, ça vous fera gagner du temps, ça fera de vos enfants plus tard des adultes responsables. Quand tu vas t'adresser au gouvernement, tu vas dire autre chose. Peut-être tu vas prendre autant d'enfants qui ont grandi, qui ont étudié dans autant d'écoles. Voilà le résultat qu'on a eu. On a autant de chômeurs, on a moins de 10% d'entrepreneurs. Ce que je veux, c'est que demain, 90% des jeunes de ce pays de plus de 25 ans soient capables de créer ceci, soient capables d'être des managers dans les entreprises. Et ce n'est possible que si on les rend autonomes dès la base. Voilà pourquoi je veux vous crier. C'est différent en fait. C'est le même message. J'ai fait ce que je peux, j'ai improvisé. C'est le même message, mais tu le délivres différemment. Alors, au niveau de la forme, il faut préparer comment on délivre son message. Travailler sa manière de parler. Ça se travaille aussi. Il y a des gens qui sont des bons orateurs nés, mais même eux, ils cherchent des fois à améliorer. Je crois qu'il vaut mieux travailler sa manière de parler. Comment tu peux le faire? En lisant à haute voix de temps en temps. Donc, de temps en temps. Non. Ce que je dis là, il faut le faire minimum quelques fois par semaine, mais ce serait bien si tu peux le faire tous les jours, même si c'est à petite dose. C'est comme ça d'ailleurs pour toutes les activités. Il faut pratiquer tout le temps. Alors, lire à haute voix, moi je crois que ça aide beaucoup. Ça aide ta bouche à s'habituer à parler beaucoup, surtout pour ceux qui parlent pas beaucoup généralement. Et en plus, ça t'apprend des mots. Tu peux aussi parler d'un sujet, développer un sujet. Tu prends un sujet qui t'intéresse ou un sujet d'actualité. Tu en parles, comme les journalistes parlent de chroniques là, pendant 1 ou 2 minutes devant une petite audience, ta famille, les cobayes, ils sont là pour ça. Sinon, pourquoi ils sont là? Donc voilà. Ou alors, tu t'enregistres pour te réécouter. S'enregistrer, c'est aussi bien parce que ça t'aide à reconnaître les tics de langage. Et les tics de langage, c'est une des choses qui, franchement, est une barrière aux gens qui nous écoutent. Généralement, les gens avec qui vous partagez les mêmes tics de langage, pour eux, ça passe un peu, voire ça fait en vous quelqu'un qui appartient à leur communauté. Mais franchement, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Parce que ce sont des tics, en fait. Ça vous reste, ça te reste. Et après, tu pourras difficilement t'en débarrasser. Et quand tu seras devant une autre audience, ça va pas passer en fait. Ça va pas passer. Ça va énerver, ça va exaspérer, ça va te catégoriser. Je préfère encore que tu n'aies pas de tic de langage. Tu peux toujours montrer ton appartenance à un certain type de communauté autrement. Les tics de langage, ça sera en français par exemple. Il y a des choses comme les bains. Il y a des gens qui disent du coup existe en français, on peut l'utiliser. Mais c'est pas tout le temps en fait. C'est pas tout le temps tu dis du coup. Tout arrive toujours du coup. Non. Il y a aussi une autre manière d'améliorer ta manière de parler, c'est, oui, j'avais déjà dit lire à haute voix, mais lire avec un crayon ou un stylo dans la bouche. Hein. Je n'ai pas de stylo à côté, mais lire avec un stylo dans la bouche comme ça. Je ne vais pas mettre mon doigt. Et tu lis de manière intelligible, tu lis un texte, voilà. Moi, j'aime, bon, mon père, ce qu'il faisait souvent, c'est qui nous encourageait à le faire, mais moi je faisais aussi devant le miroir. Ça aide aussi à ta posture en fait. Tu arranges ta posture et tout ça. Et tu lis. Ça améliore en tout cas la prononciation. Par contre, le stylo dans la bouche, j'ai vu certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas trop le faire. Mais c'est bien de le faire certainement. Et des fois, tu peux lire avec stylo dans la bouche ou pas, mais en tout cas toujours à haute voix, des phrases qui sont des exercices de diction. Si tu vas sur le net, tu écris exercice de diction, tu vas trouver. C'est du genre tonton, tonté, tatine ou tétatou. J'avais noté d'autres que j'ai vus, que j'avais jamais vu avant. Il y a le fisc fixe exprès chaque taxe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. En fait, il y a des sons comme ça qui se ressemblent dans les phrases en question et ça te pousse à bien prononcer en fait. Des fois, au début, c'est difficile, mais après, tu t'y fais. Et en plus de ça, tu peux essayer de les lire de plus en plus vite. Et ça s'arrête jamais en fait. Tu continues de le faire jusqu'à... On est censé continuer de le faire à vie. Alors, la deuxième des choses, c'est attention à l'emballage. Attention à l'emballage. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ouvre la porte du monastère. Il faut faire attention à ce qu'on porte. Faire attention au maquillage que l'on porte, à la coiffure que l'on a, ses ongles, son hygiène corporelle, quoi d'autre? Le parfum que l'on porte. C'est important, c'est très important. Première des choses, ça c'est vraiment la base. Déjà, habillons-nous bien, habillons-nous proprement, sentons bon, soyons propres, coiffons-nous proprement, mettons des choses qui nous vont, des couleurs qui nous vont, des formes qui nous vont et qui
qui font que les autres nous apprécient, pas qui nous déprécient. Ça, c'est la base. Maintenant, au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que je reviens encore sur le fait d'avoir quelque chose d'adapté, mais aussi d'équilibré. D'adapter, mais aussi d'équilibrer. D'accord? Parce que la tenue que tu portes au bureau, ça sera pas la bonne tenue pour aller parler à des jeunes à la plage. La tenue que tu as avec tes enfants, quand tu as une colonie d'enfants et tout ça, ou un anniversaire d'enfants, c'est pas la même tenue c'est pas la tenue qui sera forcément adaptée pour aller parler dans une réunion de manager à ton bureau. Encore moins une réunion politique. Donc, c'est pas seulement histoire de bien s'habiller, c'est histoire de s'habiller de manière adaptée au message et à l'audience. Je reviens encore à ça. C'est très, très, très important. Des fois, on néglige, mais ça peut déjà ça fait déjà que la personne ne t'écoute plus. La personne commence à regarder ta tenue, commence à réfléchir. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Est-ce que tu es une femme? Elle t'a pas dit de ne pas porter ça? Est-ce que tu as... Vraiment, les gens ne t'aiment pas. Et puis toi-même, est-ce que ça fait longtemps vraiment que tu es manager? Parce que si tu étais manager depuis longtemps, tu aurais su que ça passe pas. Bref, ils t'écoutent pas en fait. Ils t'écoutent pas. Ils regardent ta tenue, ils t'écoutent pas. Nous, quand on était journaliste, on nous disait... Enfin, au début, je suis toujours journaliste. Mais quand je présentais le journal télévisé, en tout cas quand on étudiait à l'université, ce qu'on nous disait, c'est que la journaliste, bon, maintenant ça a un peu changé, mais je dis journaliste, je ne dis pas animateur, je dis journaliste, présentateur du journal télévisé de 20h ou 19h ou 18h. Qu'il est censé s'habiller de manière sobre, pas de grands bijoux, pas de maquillage trop flashy, pas de coiffure trop flashy, parce que tout ça ne doit pas être un frein au message. Le plus important, c'est ce que tu délivres. Donc voilà, je dis journaliste, pas animateur, parce que parfois les animateurs, ils s'imposent aussi par leur personnalité. La personnalité passe aussi par la tenue. Donc c'est pour ça que je dis toujours adapté et équilibré. C'est pas toujours les mêmes. Par exemple, quand tu vas à un deuil, par exemple, et que tu dois dire une oraison funèbre, tu ne viens pas habillé, généralement, je pense, en jaune de la tête aux pieds, ou en rose fuchsia, ou bien non, en robe verte à sequin, et puis tu commences à dire ton oraison funèbre. C'est peut-être beau, ça te va, c'est ta taille, c'est ta couleur, c'est chic, mais c'est pas la tenue en fait, pour que tu viennes nous dire... Il me manquera tellement. On va commencer à te dire, tu es sûr qu'il te manquera tellement? Tu es sûr? Tu vois que ton message déjà, il passe pas en fait. Il y a un défaut dans la communication. Ton message ne passe pas à cause de ta tenue. Voilà. Alors, ton corps. Ton corps aussi, il parle. Ton corps, il parle. Il faut savoir que les gestes sont tout aussi importants que les mots. Quand on parle, ne soyons pas statiques. Ne gardons pas les bras comme ça, à gauche et à droite, juste ballon. Ça donne pas une bonne impression. Et c'est vrai que des fois, on est intimidé quand il faut qu'on prenne la parole en public, mais essayons de montrer qu'on n'est pas intimidé. Essayons de faire des gestes. Après, ne faites pas des gestes extravagants que vous n'avez jamais fait. Il faut rester naturel. Ne faites pas trop de gestes parce que toujours équilibré, adapté. Voilà, c'est important, la juste mesure. Mais faites quand même des gestes. Vous n'êtes pas un robot. Souriez, vous n'êtes pas un robot. Si vous devez froncer un peu des sourcils, froncez des sourcils. Vous n'êtes pas un robot. Les gestes de la main, on dit toujours, bon, il y a des gens qui aiment étudier, il y a toute une science derrière ça. On étudie les gestes, on étudie l'impression que ça fait aux gens et la signification. Ne croisez pas vos bras en arrivant. Les gestes de la main, gardez-les ouverts vers le haut, bien ouverts. Ça donne l'impression que vous êtes ouvert. Les gestes comme ça donne l'impression d'être fermé. Ah, les gens ont étudié ça, donc, voilà, on évite ça, on évite de se gratter comme ça. Ça donne l'impression qu'on n'est pas sûr de nous. On ne dissimule pas les mains sous la table. Ça donne l'air d'être dissimulateur. Je vous dis, les gens ont étudié ça, quoi. Ça, c'est pas moi. Mais voilà, on est expressif, le visage sourit, les yeux sont expressifs, pas de faux sourires. Si vous n'avez pas envie de sourire, soyez normal. À un moment donné, vous souriez, à un moment donné, vous redevenez normal. Soyez quelqu'un en fait. Les gens n'ont pas la même émotion, la même expression du début à la fin d'une réunion. Donc, soyez normal. Sachez que vos gestes véhiculent aussi votre message, parfois même plus fort que, que vos mots. Donc, utilisez vos gestes, utilisez votre corps. C'est un atout. Alors, la quatrième des choses, c'est vraiment important. Important, ça va vous aider pour tout, pour la communication, pour la vie. Ce que vous faites, ce que vous allez dire est important. Mais c'est pas si important que ça en fait. Il faut relaxer. Il y aura d'autres occasions où vous allez parler. Il y aura d'autres occasions où vous allez voir ces gens-là. Vous n'êtes pas le premier à faire des erreurs. Vous n'êtes pas le premier à oublier les chiffres. Vous n'êtes pas le premier à bégayer pendant une réunion. Vous n'êtes pas le premier à faire tomber vos papiers pendant une réunion. Vous n'êtes pas le premier à renverser un café alors que vous dirigez une réunion. Relax. Just relax. Parce que des fois, on se stresse parce qu'on veut tellement bien faire. Puis finalement, on fait mal parce qu'on est stressé.
Succès, confiance en soi, préparation. D'accord? Tu peux te préparer, mais si tu n'as pas confiance en toi, limite quoi. Tu peux réussir, mais voilà. Donc, aie confiance en toi. En ayant confiance en toi, tu te dis quoi? Je fais de mon mieux. Je me suis préparé. Si ça marche, c'est bon. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, pas grave. Il y aura toujours une autre réunion. Il y aura toujours autre chose. Et puis, si on me donne plus d'opportunités, ça veut dire que c'était pas pour moi en fait. J'aurai d'autres opportunités. Faut pas se stresser pour ça en fait, parce que ça fait un cercle vicieux. Il faut se dire que des gens plus haut placés que toi, des gens plus haut placés que toi, avec une plus grande audience que toi, avec une audience qui est plus savante que toi, parce que ça aussi des fois ça nous influence. Ah, ils savent mieux que moi, ils sont plus intelligents que moi, ils sont mieux placés que moi. Oh là là, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est toi, on a choisi, donc c'est toi qui vas parler. Et voilà, donc sache qu'il y a des gens avant toi qui ont fait une bourde. Je vais vous mettre cette bourde là. Je ne sais pas si je vais la regarder avec vous ou si je vais juste vous la mettre, mais bon, bref. En 2015, Miss Univers, ok? 2015, Miss Univers, Steve Harvey, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a joué dans des films, il a écrit des livres, il fait des trucs de motivation, façon, bref, c'est un comédien. C'est pas, en fait, en matière de prendre la parole en public, enfin, c'est plus qu'un pro en fait, c'est plus qu'un pro. En plus, il a l'expérience de l'âge, il n'est pas jeune comme nous. Non, jeune comme nous. Voilà, donc c'est le grand Steve Harvey. Je dis grand en matière de prise de parole en public. Ça va aller, relax, d'accord? Voilà, je voulais juste te donner cet exemple-là pour que tu saches qu'il y a plus grave que ce que tu vas faire comme erreur. Il y a plus grande comme audience, il y a plus expérimenté comme personnes qui ont quand même fait cette erreur. Donc, relax, ok? Et le dernier point, ce sera le dernier point, mais pas des moindres. Donc, je voudrais que tu restes là. Et d'ailleurs, j'ai pas dit depuis le début de la vidéo, que tu puisses liker, que tu puisses lâcher tes commentaires, dis ce que tu penses par rapport aux tips que j'ai donnés. Et n'oublie pas, dis si tu veux qu'on développe un point de manière, parce que c'est des points que j'ai vraiment... si tu veux qu'on développe chaque point dans une vidéo, dis-moi quel point et dis-le moi en commentaire. Like la vidéo, partage la vidéo. Le dernier point. Interagir avec nos interlocuteurs. Oui, on a l'impression que oui, on s'est préparé, on a préparé notre message, notre manière de parler. Qu'est-ce qu'on va porter, comment on va se maquiller, tout est ok. On a visualisé tout ce qui va se passer, on a répété plusieurs fois. Mais une fois sur place, il y a la réalité en fait. Tu as des gens devant toi, c'est pas des chaises, c'est pas des pots de fleurs. Ils ont des émotions, ils disent des choses, ils ont des réactions. Ils parlent ou ils parlent pas. Regarde-les, interagis avec eux. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un de vulnérable, quelqu'un d'humain qui nous parle. C'est mieux que quelqu'un qui dit un discours quelque part. Voilà. C'est pour ça que vous voyez que les stars, les gens, à un moment donné, ils vont jusqu'à rencontrer l'audience. Les politiciens, ils vont rencontrer l'audience, en fait. Parce qu'on veut voir les gens qui nous ressemblent en chair et en os, qui rient, qui pleurent, qui perdent les mots, qui bégayent. On veut ça. Donc, quand tu parles, interagis avec ton audience, ça peut aussi t'aider à savoir calibrer ton message, en fait. Des fois, si tu te rends compte que les gens sont un peu fatigués, tu peux voir si tu peux rapprocher peut-être la pause de 10 minutes, de 10 minutes. Et puis après, vous allez toujours récupérer ce temps-là après. Tu peux voir si tu peux passer un exercice pratique un peu plus tôt ou si tu peux poser 2-3 questions juste pour les réveiller un peu. Voilà. Interagir avec eux. Même quand tu es stressé, des fois, tu peux même commencer ton truc par « Ah, je suis stressé, c'est la première fois que je viens parler devant un panel aussi grand, mais je sais que ça va bien se passer. » On y va, ça brise la glace, ça montre que tu es humain. Just do it. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Moi, ce que je me dis, c'est que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu aimes ce genre de sujet, je voudrais vraiment que tu t'abonnes. De quoi on parle? C'est Lisolo Namila, c'est une discussion. On parle des sujets qu'on appelle développement personnel, mais en fait, on parle de sujets de la vie qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. On parle quand même beaucoup aussi, un peu beaucoup de la communication, la discrétion, savoir écouter, savoir parler. On parle de s'aimer, on parle de grandir, on parle de croître. Donc, j'ai besoin de tes commentaires. Apporte ton avis sur le contenu et sur le sujet. Donne-nous tes conseils, donne-nous ton expérience. Like la vidéo, partage la vidéo. Et on se voit la prochaine fois. On va parler toujours de savoir se faire entendre, mais cette fois-ci, par rapport à notre discours. Voilà, merci, je te souhaite une belle journée, non, une belle soirée, une belle journée, un bon week-end, une belle semaine. Ça dépend du moment, de l'heure et du jour où tu regardes cette vidéo. Bye bye.